Ouais, t'as. Ben, oui, j'écoute le mort de mob que vous avez fait. C'est pas Ok. le théâtre, c'est pas. Ouais. Ben, en fait, les pièces de théâtre que je fais ici, ça a rapport avec l'update qui est passé récemment. Donc, ça veut dire que le thème sera la Wild Update. Donc, ça va parler du nouveau marécage, du Deep Dark, du Warden, des choses comme ça. Ok. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Mhm. Bonjour et bienvenue à cette, je pense, quatrième pièce de théâtre. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, ceci aura en rapport avec la Wild Update, les marécages, la Deep Dark, le Warden, etc. Donc, on vous rappelle de rester le plus souvent assis dans votre siège pendant la présentation. Il y aura des moments un peu dynamiques, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir bouger. Vous avez aussi le droit de passer des commentaires. Si vous avez des questions à poser, faites sortir. Vous pouvez choisir le feu d'artifice que vous voulez. Puis si vous avez une question, ben c'est ça. Faites juste en lancer un, il explosera, puis je l'entendrai, puis je répondrai à vos questions. Donc, à ce moment-là, on peut commencer. Donc, si vous vous souvenez, c'est ce fameux gars, Eugène, qui va présenter la pièce. Un gars, un Minecraftien un peu nono pour son genre, mais je veux dire, là, il s'est amélioré. Là, il sait quoi faire. Là, son patron lui a dit quoi faire. Donc, bon show. Wouhou! Hey les amis, c'est moi Eugène, comment vous allez? Ça fait longtemps! Pas bien. Yeah! Ah, bah, mauvaise nouvelle. Ok, bon. Alors, c'est ça, c'est voilà, Wild Update. Wow, regardez ça. C'est magnifique! Ok. Non. Je vais essayer de conserver ma joie pour plus tard. Juste avant de commencer la pièce, par contre, mon patron voulait absolument que je fasse ça avant la pièce et c'était un bon moment de silence pour à la mémoire de Technoblade. Technoblade. Un moment de silence, s'il vous plaît. Maintenant, tout le monde, on va dire ça en chœur. Techno never dies. Technoblade. Rip Technoblade. Puis on va même laisser ce cochon là avec nous là. C'est peut-être que. Ben en fait non, il va nous déranger là. Allez, punchez-le. C'est pas envers toi, Techno, je te le promets. Qui veut du KFC? Qui veut du KFC, les gars? Bon, je vais commencer avec. Je vais juste me débarrasser de ça. J'aime pas ça Quel conserver le tout. KFC chez vous? Émile, tu pourrais-tu reprendre ton siège puis éviter de passer des commentaires quand c'est pas nécessaire? Ok. Ok, donc les deux premiers trucs qu'on va parler, ça va être deux premiers trucs qui ont rien rapport avec l'update, mais qui sont quand même cool. C'est des trucs bien simples, comme ce spawn egg a été sur Java pendant longtemps, et c'était pour spawner la différence entre un lama et un lama trader, un trader lama que ça s'appelle. Donc c'est ça. C'est basically les lamas qui accompagnent le marchand ambulant. Donc maintenant il a son propre spawn egg. Donc c'est pas mal cool. Maintenant on peut les différencier. Puis l'autre truc qui est intéressant puis qui est quand même cool, c'est que maintenant les feuilles, maintenant on voit l'eau à l'intérieur. C'est pas mal stylé. Comme ça, là, on peut faire genre d'autres builds. Par contre, ça n'empêche pas le fait que l'eau, elle peut comme passer à l'intérieur puis ça passe par un trou. Ça reste chiant comme ça. Donc ça, c'était les deux premiers trucs qui n'avaient rien rapport avec l'update, mais qui étaient quand même cool. Maintenant, on va parler du fameux marécage de mangrove. Donc ça, c'est le second marécage qu'ils ont ajouté. Donc ça, c'est l'exemple d'un des arbres qui va se trouver là-dedans, le mangrove. Donc c'est un gros arbre avec des grosses racines, des tapis de mousse, puis aussi ouais, c'est ça, il est juste impressionnant. Les racines surtout. Hey, les racines. Les racines. On va parler le mangrove, on en a parlé. Maintenant, on va parler des racines. Donc, les racines, surprenamment, c'est ce bloc-là. Apparemment, ils sont vraiment durs à péter, même avec la hache, c'est difficile. Donc, les racines vont être genre le composant en dessous de l'arbre parce que juste en dessous, on peut voir genre le bois de la mangrove là, qui est comme un tronc rouge. Là, vous pouvez aller checker en dessous.
Mais c'est ça. Quand un mangrove va comme pousser et qu'il va dans la boue, on va avoir ce fameux bloc qui est comme assez spécial. On appelle ça les racines de mangrove dans la boue. Plutôt boueuses pour les Français. Donc il y a juste ça. On peut le collecter, je pense, avec Silk Touch. C'est ça. Puis les fameuses graines, là, les propagules, ça c'est les espèces de trucs là, juste ici qui vont pousser dans les feuillages. On peut toujours. C'est aussi un truc que les abeilles sont intéressées, apparemment. Ils vont comme aller polliniser ça. Et c'est ça, on va des propagules. Puis apparemment c'est. Ah, j'en ai pas eu reçu. j'ai fait une petite erreur, j'ai pas mis ça dans mon coffre, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec, c'est qu'il peut se faire pousser à l'extérieur ou dans l'eau. Regardez ça. Une poussée dans l'eau. Oh. C'est cool. Pourquoi il est à l'envers dans l'eau? Il est pas vraiment. Ben en fait, il est pas vraiment à l'envers, c'est vraiment comme ça qu'il est fait. De quoi tu parles? Ben, celui-là, il peut m'accrocher. Et oui, c'est ça, il peut se pousser dans la boue. Il y a plein de trucs qu'on va parler de la boue, là. Mais pour le moment, on va. Donc, c'est ça par rapport. Ouais, c'est ça, les propagules. Donc, le nouveau bois. Ben, le nouveau bois qu'ils ont ajouté, c'est la mangrove. Donc, ça ressemble à ça. C'est un tronc qui a comme la texture d'un bois tropical. Et c'est un bois rouge, apparemment. Très, très spécial. Et avec ça, on peut faire. Ben, il y a un très grand exemple avec la pièce de théâtre. Donc, des planches, des slabs, des clôtures, des trappes, des boutons, des plaques de pression, vraiment tout. Là. Tout ce qui est bois existe avec ça. Je vais pas toutes les montrer parce que ça sert comme à rien de genre tout montrer. Prochain truc, c'est la boue justement. Donc c'est ce bloc-là. Un bloc gris, un peu grisâtre, un peu dégueulasse, mais bon. Qu'est-ce qu'on va parler à part ça? Ouais, c'est vrai. La boue, c'est qu'est-ce qui contient le plus dans le marécage de mangrove, justement. Il peut y avoir des fois des petits patchs de gazon, d'argile, mais c'est souvent ça qu'il va y avoir ici. Sur Minecraft, ils disent que ce bloc peut nous faire couler d'un certain nom. Je pense que ça, c'est exclusif à Java, ça. Parce que j'ai pas vu ça. Mais bon. Il y a aussi une façon d'obtenir de la boue sans avoir à en miner, c'est de prendre une bouteille d'eau puis de la mettre sur de la terre. Ouais. Tada! Et aussi, avec la boue, on peut aussi prendre les fameux stalactites, les mettre en dessous, et après un certain temps, l'eau sera toute essorée et la boue se transformera en argile. Donc, un excellent truc pour faire une autre ferme d'argile, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des briques dans leur construction de maison, donc ça sera vraiment utile. Donc. Ouais, c'est ça, les briques de boue. Ben, on peut faire des briques de boue, puis c'est même en référence de l'Afrique, parce qu'en Afrique, leurs maisons sont souvent faites en briques de boue. Donc, ben, voici la première recette. Donc, on prend de la boue, on combine ça avec un morceau de blé, puis ça fait de la boue pactée. Ça fait ça. Et si on le combine, je pense, avec des briques, on obtient les briques de boue. Ouais. C'est quand même assez stylé. On peut aussi obtenir ça pour faire des murs et des slabs aussi. Donc, des escaliers aussi. On peut faire n'importe quoi avec ça. Tu peux m'enlever la main, s'il te plaît? Je vais mettre un cochon puis je vais m'asseoir dessus. Ouais, ben justement, j'aimerais ça qu'on enlève ça parce que c'est un peu... je veux dire, on pourrait être un peu distrait de ça. Merci. Donc, les briques de boue. Et on a aussi un nouveau mob qui est ajouté dans les marécages et dans l'autre marécage. Et c'est la grenouille. Ici, on a un petit aquarium là, avec une grenouille. Je vais la laisser libre. Elle s'appelle Elle s'appelle Albert. Albert. Ouais, et regarde. Oh, regardez, il est tout content de sortir. Il bondit déjà. Donc, Albert, ben en fait, la grenouille, c'est un amphibien qui va, ouais, c'est ça, qui va se promener, qui va bondir dans le marécage. Puis, ben, parlant de son alimentation, le truc qu'il va aimer, c'est le slime. Là, si tu veux bien, Albert. Ouais, c'est ça. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi des fois une animation qu'il va faire et il va gonfler sa poitrine. Et il va faire burp, comme ça. Donc,
Ouais, comme vous pouvez voir, là, le slime, il adore ça. Ouais, ok, là, il est distrait. Albert? 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 Albert, ok. Ben, peu importe. Il aime ça, le slime. C'est comme ça qu'on le nourrit. Puis quand il s'accouple, là, je vais... Ok, Albert, tu veux-tu aller voir ta future conjointe, s'il te plaît? Après, vous allez faire ça. Et voilà, il a droppé de l'XP. Donc là, je suppose qu'elle va aller faire ses choses personnelles dans l'eau. Si c'est bien elle. Si c'est elle. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, elle vient de pondre ce qu'on appelle des frog spawn. Donc, c'est des œufs de grenouille en français. Ouais, c'est ça. Ils ont aussi une animation dont ils nagent. Ils savent nager, ils savent marcher. Et bientôt, ces œufs écloront pour être des têtards. C'est aussi leur version bébé, mais ça, on va en parler plus tard. Donc, il y a aussi un truc spécial avec les grenouilles, c'est que ils vont manger les slimes. Et ils vont manger certainement ceux-là. Non, mais sortez le slime de là, peut-être? Ça, je pense que ils vont plus être... Oh, regardez, regardez. Il l'a mangé. Et il va dropper une boule de slime en retour. Mais ça, c'est par rapport à... Là, ouais, l'autre, il aime ça bondir. C'est un peu comme des chefs. Donc oui, ils vont manger seulement les slimes qui sont de grosseur petite. Jamais ceux qui sont... Ouais, comme vous avez vu, là, lui était moyen, il n'a pas été absorbé. Seulement ceux qui sont petits. Lui, il peut courir pour sa vie, là, s'il veut. Ah, attends, non. Ah, voilà. Puis aussi, un truc spécial avec les grenouilles, c'est que si on leur donne des petits cubes de magma, ils vont produire une nouvelle source de lumière. Ils vont pas dropper de crème de magma, ils vont dropper une nouvelle source de lumière. Donc là, on va juste... Voilà, comme ça. Et là, regardez bien le produit. Oui, je vais passer à ça, Louis. Regardez, vous avez vu qu'est-ce qui est droppé? Ce bloc-là, c'est un bloc lumineux qu'on appelle Frog Light. Donc, c'est un bloc lumineux qui va produire la même luminosité que la Glowstone, que la Shroomlight, que tout ça. Puis, on a trois variantes. Donc, on a la jaune qui est Okra, qui est faite par Seal, un bloc... tout... Ouais, ça, qui est faite par Albert, mais qui est faite par les grenouilles tempérées. Donc, les tempérées, c'est les oranges comme ça, là, c'est les classiques. Les mauves, qui sont les perlescents, je crois, sont faites par les... Ben, il y a trois... Ok, on va recommencer du début, c'est un peu moins compliqué. Il y a trois types de grenouilles. Il y a les oranges, qui sont les tempérées. Il y a des blanches, qui sont les chaudes. Donc, ça veut dire que eux qui spawnent dans des endroits chauds, les déserts, le nether, les... Ouais. Même les marécages de mangrove, c'est là où ils spawnent aussi. Et il y a finalement les grenouilles froides, donc eux autres sont vertes. Eux autres vont spawner plus dans la deep dark, dans les montagnes, dans les endroits froids. Ok. Oui, Louis? Je suis pas les montagnes. Comment je sais pas si tu avais une technique, mais pour faire spawn des bébés slime. Ah, ben, en fait, c'est qu'ils spawnent en format random, donc je vais juste les tuer pour qu'il y en a des petits, là, c'est tout. Tiens, c'est l'heure de la collation. La couronne, s'il te plaît, le créateur de la race, s'il te plaît, comment fonctionne? Ben, tu vas-tu faire quelque chose avec ça? Parce que là, c'est l'heure du spectacle, là. Ouais, mon père veut pas, Non, donc... Non, mais je vais aller... Tu pourras la voir quand le spectacle sera fini, ok? Fini dans combien de temps, à peu près? Ben, quelques minutes. Si on m'interrompt le moins souvent, ben, ça risque de finir plus vite. Ok, donc, les jaunes, qui sont appelés ochre, sont faites par les tempérés. Les mauves sont faites par les chaudes. Et les vertes sont faites par les froides. Donc, tout type, c'est comme ça. C'est juste... font pas de lumière différente, font pas de lumière de couleur. C'est vraiment juste une couleur différente, un style différent. Apparemment, j'aime bien ça. Donc, on va laisser les trucs de côté. Je pense qu'on a parlé de tout par rapport à la grenouille. Ouais, j'ai parlé des froglights. Maintenant, on va parler des têtards. Donc, les têtards. Donc, ils viennent de ça. Donc, c'est basically les bébés grenouilles. Ça n'existe pas des bébés grenouilles parce que ça n'existe pas dans la vraie vie non plus. Donc, les têtards vont ressembler à ça. Je vais juste enlever ça, là, je m'excuse. Mais c'est ça. Les têtards ressemblent à ça. C'est des petites choses comme ça. Et après un certain nombre de minutes, ils vont pousser pour être une grenouille. Donc, c'est selon où est-ce qu'ils spawnent. Donc, si ils sont nés dans un endroit tempéré, puis ils poussent pour être une grenouille, s'ils grandissent pour être une grenouille, ils vont être une tempérée.
s'ils sont nés dans un désert, puis ils vont être, qui vont grandir pour être une grenouille dans un désert, ils vont être chaudes, puis pour les montagnes et la deep dark, ils vont être froides. Ça dépend comme ça. C'est aussi, tout comme les autres, c'est quelque chose qui n'aime pas être en dehors de l'eau. Rest in peace, my boy. Et ça ne drop pas d'XP parce que vu que c'est un bébé. Donc, il n'y avait pas vraiment grand chose de parler par rapport au tétard. Ouais, c'est vraiment un petit truc ça. Ah oui, c'est vrai, avec l'update, on a un nouveau truc. Je vous présente le bateau avec un coffre dedans! Ou simplement le bateau un coffre dans le bateau. Le coffre dans le bateau, je pense que c'est ça le nom, je suis sûr. Donc ça, c'est le nouveau produit qu'ils ont ajouté dans l'update. On peut transporter nos items dans un bateau pendant qu'on les transporte sur l'eau. On peut les transporter partout. C'est magnifique. Il y en a, et comme les bateaux, il y a des bateaux avec les coffres dedans, avec tous les bois qui existent, même la mangrove. Puis aussi, il y a un truc spécial avec ça, c'est que si on nage avec le bateau, puis on va dans une section où est-ce qu'il y a un entonnoir en dessous, l'entonnoir va prendre les items qu'il y a dans le coffre. Donc, pour accéder au coffre, on fait comme Mais en fait, c'est un peu compliqué, c'est que pour embarquer dans le bateau, on fait un clic gauche comme d'habitude, mais pour accéder au coffre, on accroupit et on fait un clic gauche. Donc là, on peut voir, c'est un coffre, un bateau avec coffre. C'est ça le nom en fait que je cherchais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça le nouveau produit, c'est vraiment cool. Et si vous avez vu, ouais, c'est ça. David vient de poser un bloc là-dedans, puis quand on détruit le bateau, le coffre détruit avec. Mais il drop pas, c'est ça l'affaire. L'item, par contre, il drop. C'est ça qui est cool. Albert, j'ai une question pour Albert. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Albert? Parce que Albert, tantôt, il nous a sauté dessus, et après, il nous a... Oh, merci. Arrêtez de dire que c'est les fêtes, mais il a fait son jet bizarre, là, avec... Ok, ouais, c'est ça. C'est Ouais. Donc, on a aussi un nouvel outil. C'est même considéré un peu comme un instrument. Les cornes de chèvre. Donc, désolé. Donc, les cornes de chèvre, ils comportent c'est ça, 9. Non, 8. 8 types différents. Donc, en fait, c'est des instruments qui sont utilisés pour justement, si tu veux faire un appel à quelqu'un, le son, on peut quand même l'entendre d'assez loin. C'est ça qui est cool avec ça. Donc, on a 3 types. En fait, on a 4 types qui viennent d'une chèvre régulière. Mais il y a 4 autres types qui viennent aussi d'une chèvre, qui viennent exclusivement d'une chèvre gueulante. Donc, on va passer à... Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Tu viens de le voir. Donc, on va passer à travers. Donc, la première s'appelle Ponder. Ponder ressemble à ça. Donc, classique appel. Ça, c'est... Là, j'arrive pas à les voir, c'est pour ça que je vais souvent là-dedans. Donc, ça, c'est Sing. Ici, c'est quelque chose que vous reconnaîtrez probablement. Elle s'appelle Seek. Là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de raid qui commence. Là. C'est moi qui le fais ça. Et finalement, la dernière, c'est Feel. Donc, ressentir. Mais avant, il y avait la corne. Elle a été retirée juste après. Ouais, c'est vrai. La corne, elle a été ajustée dans des bêtas, mais il n'a pas été utilisé pour grand-chose, juste pour imiter des sons de raid, mais c'est tout. Puis les 4 autres qu'on va voir, ça c'est des sons des cornes qui peuvent être droppés seulement par des chèvres gueulantes. Oui, Louis. Ah ouais, c'est vrai. Aussi, par exemple, pour le coffre de tantôt, exemple, c'est pas juste un sneak, c'est notre inventaire quand on est dans le bateau. Ouais, c'est comme un... en fait, non, t'as comme une section inventaire parce qu'en fait... en fait, t'as raison, je viens de remarquer ça, j'ai jamais testé ça avant. Ok, donc avec le bateau dans un coffre, tu accèdes au coffre quand tu fais triangle. T'accèdes pas à ton inventaire. Ok, c'est bizarre. Oh, j'ai lâché la corne. Où est-ce qu'elle est? Ok.
Donc, on va reparler des cornes. Donc, les 4 cornes qui nous restent, c'est exclusivement des chèvres gueulantes. Donc, ça, c'est Admire. Ça, c'est ma préférée. Elle s'appelle Appel. J'ai pas entendu. Ouais, c'est un peu normal que vous n'entendez pas parce que c'est comme un peu. Attends, je vais la rejouer là. Restez proche de moi. Restez proche de moi. Oui. C'est vrai, c'est un peu en progrès. On dirait l'intro THX. C'est vrai ça. L'autre s'appelle Yearn. Je sais pas ce que ça veut dire en français, mais c'est pas grave. L'appelle très grave. Et finalement, la dernière s'appelle Dream. Pas le YouTuber. Rêve. Rêver. Donc, tous ces instruments consistent comme un moyen d'appel à un autre joueur. Là, c'est sûr qu'on l'entend pas très bien parce que c'est toujours en progrès. Il change constamment des trucs dans les updates mineurs. Puis aussi, un truc intéressant, c'est qu'on peut trouver une corne de chef 100% dans les coffres des tours de pierre. Genre, à chaque coffre, il y aura toujours une corne. Puis ça sera une aléatoire. Comme dans Fortnite où il y avait la mole. Oui, comme dans Fortnite. Donc, on va parler d'une boussole pas mal spéciale qu'ils ont ajoutée, qui s'appelle la boussole de Recovery. Ok, Recovery. Donc, en fait, c'est une boussole qui est faite avec une boussole et avec 8 éclats d'écho. Mais ça, on va en parler quand on va être rendu plus dans les profondeurs. Donc, cette boussole est utilisée pour savoir où est-ce qu'on est mort la dernière fois. La dernière fois qu'on est mort, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je vais faire un exemple. Donc là, attends, je veux juste être sûr si... Parce que je m'excuse, là, mais j'ai fait comme une game avant, puis j'avais genre enlevé le mode... ouais, c'est ça, Keep Inventory est là, donc je vais juste checker ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en game mode survie. Je vais sauter dans ce pit de pic, juste là, très sympathique. Et vous allez voir que là, ma boussole, elle pointe dans une autre direction. Mais là, vous allez voir qu'elle va pointer dans une... Attention. Géronimo! Ow! Ok. Donc, si je suis exact... Ouais, regardez. Ma boussole pointe par là, à l'endroit où est-ce que je suis mort. Ben là, c'est sûr que ça marche pas pour vous autres parce que vous êtes pas mort encore. Vous pouvez probablement essayer, ça vous tente, là. Faites juste pas ça longtemps parce qu'on doit quand même faire la pièce. Donc, c'est ça, c'est un très bon moyen pour comme savoir où est-ce que t'es mort. J'ai utilisé ça pour comme retrouver un endroit parce que j'avais été dans un monde, j'avais pas de commande et je suis mort. Donc, comment j'ai fait pour revenir? Ben, je me suis mis en créatif, j'ai pris la boussole puis ça m'a guidé là où est-ce que j'étais. Donc, c'est aussi un autre moyen, je dirais. C'est pas le meilleur, mais bon. Donc, on va pour... Ah oui, le mob un peu féerique, un peu bleué, un peu... il a pas été très apprécié, mais je veux dire, il est quand même assez cool. Je vais prendre ça aussi. Je vais prendre en fait tout ce qui est genre nécessaire pour celui-là. Donc, ouais, c'est ça, voilà. Donc, c'est le Halley. Voilà le Halley. C'est un petit être bleu qui ressemble beaucoup à un Vex. Puis lui, il sera toujours trouvé à un endroit où est-ce que c'est comme envahi par les villageois. Surtout dans les prisons. Dans les prisons des manoirs, dans les cages des tours de pierre. Ils vont toujours être là, à un certain nombre. Donc, ces petits êtres sont... ils volent, ils sont passifs, ils dropent aucun XP, ils sont plus considérés comme des êtres, donc là je vais juste... Ouais, c'est ça. Et on peut lui donner un item à la fois. Si on se met trop loin, ben il va aller nous suivre. Voilà, c'est ça. Puis aussi, tout comme le vote. Le vote, en fait, c'est ça. C'est le mob qui a gagné le vote de l'année passée. Donc, bravo. C'est même moi qui porte son chandail, si vous pouvez le voir. Là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais je pense que le... Ouais, c'est ça, vous pouvez le voir. Là. Que je voyais ça. Ouais. Donc, juste un peu vous pousser parce que je vais vous montrer qu'est-ce que les alliés sont capables de faire. Où est-ce qu'il est parti? Quand il se duplique. Pas encore. Mais
Où est-ce qu'il est parti? Ok, il est là, mon dieu. Il était ici, là. Ok, donc regardez. Je vais dropper un nombre de mêmes items, puis il va aller me les chercher. Donc il va aller chercher les items, et il va aller me les dropper. Donc ça peut être quand même utile. Moi, je les ai utilisés pour récupérer seulement la viande crue, et pas les objets que j'ai pas de besoin. Ça peut être utile à ce point-là, mais aussi pour, genre, je sais pas, là, juste les récupérer parce que t'es fatigué, là, quelque chose comme ça. Un autre truc intéressant avec le LA, là, je viens de remarquer, je l'ai pas fait du premier coup, je sais pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'est des êtres qui régénèrent quand même assez vite. Regardez ça, je vais le frapper. Eux autres, ils meurent 2 fois à l'épée en netherite, mais je vais le frapper une fois, puis je vais attendre un moment. Donc là, je l'ai frappé une fois. Là, je vais attendre un certain moment. Vous avez vu? Il a survécu. Donc, il régénère quand même assez vite. Donc, ben, il n'y a pas moyen de le régénérer, genre naturellement. Il n'y a pas un item qui le régénère. Mais par contre, il se régénère automatiquement. Vous voyez, même, il a même résisté 2 coups. Genre ça veut dire qu'il était comme probablement full HP. Quelque chose comme ça. Donc là, je vais lui redonner le diamant. Il va me suivre. Ouais, c'est ça. Un autre truc. S'il récupère des items et qu'on joue un bloc de musique, il va être attiré par ce bloc de musique puis il va aller les dropper à l'endroit où ce que ça a été joué. Donc ça, on peut faire comme une espèce de fonction. On peut mettre comme une espèce de... Ouais, exactement comme ça. Puis on peut même voir genre des petites vibrations là, qui jouent. Ça veut dire qu'il est attiré par ça. Puis ça va faire la même chose quand je vais faire encore. Il va récupérer les items et il va aller les porter là-bas. Donc très très bien. Donc on peut probablement placer comme un entonnoir pour ranger les items. Et il y a un autre truc avec le Halley, ça c'est récent. Si on joue un disque, il va danser. On peut le voir danser un peu. Il bouge la tête comme ça, il tourne. Il est vraiment cute. Et il y a un truc spécial avec les Halley. C'est que si on leur donne un cristal d'améthyste pendant qu'ils dansent, ok, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Probablement parce qu'il est comme ancien, là, puis je l'avais déjà. Je m'excuse, là, je vais devoir le refaire. Ok, prise 2. C'est pas exact. Donc on va faire ça. On va jouer de la musique. Non, jouer de la musique, voilà. On va lui donner un cristal. Et voilà. Vous avez vu, il peut se dupliquer. Et ça arrive seulement une fois. Une fois à chaque 5 minutes, ils vont le refaire. Donc, si vous voulez plus d'alaise sans avoir à chercher partout pour en trouver, parce que les seuls endroits qu'on les trouve, c'est dans les prisons des villageois. Donc, si vous voulez trouver, genre, si vous voulez avoir un moyen d'en avoir plus, ben, ayez des cristals d'améthyste, puis de la musique qui joue, parce que ça va... vous avez vu, là, j'ai mis un cristal dans sa main, et c'est pas dupliqué. Il faut vraiment attendre 5 minutes avant qu'il le refasse. Donc c'est quand même assez cool ce fait-là. Donc là, je m'excuse, là, je vais devoir vous... Pourquoi j'ai enlevé ça? Il résiste full. Ça fait 5 coups que j'y donne. Ah, puis ben, c'est vrai, j'ai aussi oublié ce petit truc-là à propos des allies, c'est que s'il porte un item et qui est comme un peu votre ally, si vous essayez de le frapper, ben ça ne marchera pas, il prendra aucun dégât. Donc c'est comme aussi un meilleur moyen d'avoir votre animal de compagnie, on peut dire, parce que imaginez, vous le frappez. Moi j'ai vécu des expériences avec mes loups, là. J'avais apprivoisé des loups, puis là, j'essayais de miner quelque chose, puis là je le frappe sans faire par exprès, puis des fois je le tuais, puis là j'étais comme super mal. Ben ça arrivera jamais. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc ça, c'était le LA. Maintenant, je pense qu'on va parler d'autre chose. Oui! De la Deep Dark. Donc, c'est le prochain endroit, l'endroit le plus profond de la Terre. Basically, vu que c'est très profond, les composants, les surfaces, la pierre va être souvent de la Deep Slate. Puis il va souvent avoir des infections, j'appelle ça de même, des infections de Skulk. Donc, c'est le bloc qu'on va aller voir plus tard. Mais pour l'instant, c'est ça. Ah ben en fait, non, on peut déjà aller descendre, c'est ça, on a fini ici. Donc si vous voulez bien me suivre,
on a, ouais, c'est ça, elle est juste ici. Donc, on a un trou ici. Je vous permets juste de sauter dedans. Ne vous inquiétez pas. Oh, 3 instants. Donc, je vous présente. Ça, c'est pas vraiment une véritable Deep Dark. J'ai un peu fait ça pour la décoration, là, pour un peu vous montrer ce que c'était, une Deep Dark. Ouais, c'est ça. J'ai un peu ajouté des diamants. Quoi? Non, je n'ai pas ajouté de diamants, pas pendant tout. Ils sont là depuis longtemps. Ok. On va parler de la première chose, le skulk. Donc, c'est ce fameux bloc ici. Donc, un bleu foncé avec des points qui brillent. Euh, Surtout ne pas licher ce bloc, vous pouvez en mourir. Je sais pas de quel composant c'est fait, mais il y a déjà un loup qui est mort de ça. Bon, ben, adieu Emile, ça a été un plaisir de te rencontrer. Donc, en fait, le scope, c'est vraiment ce bloc-là qui peut se répandre. Donc, comment il est fait? Ben, ok. Déjà, je vais être sûr que... Ouais, c'est ça, le scope. Donc, il y a 4 items du scope. Donc, il y a le scope, donc ça, c'est le bloc. Les petites particules ici qui peuvent se répandre, ça peut se répandre. Ça peut se propager naturellement, mais ça prend du temps. On appelle ça des veines de scope. Le truc au milieu, c'est un catalyste de scope. Donc, on va en parler plus tard. Il y a les sensoriels, les senseurs scope, donc qui prennent toutes sortes de vibrations puis ils transforment en redstone. Et dans ce kit de laine, on va parler de lui plus tard parce que si on détache de toute sa laine, ben, il va un peu nous déranger. Donc, on va parler premièrement du senseur. Donc, le senseur, c'est ce truc-là, un espèce de demi-dalle avec des tentacules. Donc, il va détecter absolument tout ce qui fait du bruit. Donc, des pas, quelque chose qu'on finit de manger, qu'on marche dessus, une explosion, un coffre qui ouvre. Vraiment, littéralement, tout ce qui peut faire quelque chose. Genre même... mais par contre, il y a une seule chose qu'il ne peut pas détecter, et c'est de la laine, et aussi quand on accroupit. Regardez, quand j'accroupis, là, ben, essayez de tous vous accroupir, tous ensemble. Ouais, évitez de marcher dessus, peut-être. Vous voyez, là, il ne détecte pas, puis là, j'ai sauté, et voilà. Ouais, c'est ça. Quand on le... Ok, c'est quoi? Non, parce que. Ah, ça, on va... Je pense que je l'avais mis là-dessus. Oh my god, j'avais jamais... Oh, pourquoi t'as quitté? Parce que, ben, il est liché. Il n'y a pas qui voulait pas. Je vais te... Ah, le one est arrivé? Ok, ben il va pouvoir assister, là, c'est juste... c'est pas trop grave, là, il va pouvoir voir le reste de la vidéo, là. Oui, faut bien manger les gars. Ah, il faut que tu ailles manger? Bon, ben, tu pourras... juste avant que tu partes, si tu as le goût de continuer la pièce de théâtre, tu peux toujours aller la voir sur la chaîne YouTube de mon père, donc c'est Patrick Paquet. Ok. Ok, donc tu peux aller manger, puis on se revoit bientôt, là. Ami. Ok, bye. Donc, on va reprendre. Donc, je viens d'oublier quelque chose dans mon manuscrit. Mon patron va vraiment pas être content. Donc, c'est le fameux effet... En fait, non, mon patron a raison. Il fallait pas que je l'écrive. Vous savez quoi, là? Changement de programme. On va suivre le manuscrit, même s'il n'est pas là-dedans. Donc, le senseur, donc ça détecte absolument tout, sauf la laine. L'accroupie, on l'a déjà testé, mais c'est vraiment la laine. Genre, je vais prendre... Il n'y a pas de laine là-dedans. Ok, je vais prendre ça. Là, veuillez tous vous accroupir pour éviter de faire du bruit, s'il vous plaît. Donc là... ouais, c'est ça, accroupir. Merci. Donc là, regardez bien. Je vais dropper un... Regardez, quand je drop cet item, ça fait du bruit. Si je drop la laine, ça fait pas de bruit. Si je place de la laine, ça fait pas de bruit. Si je la brise, ça fait pas de bruit. Puis même si je marche dessus, là, genre je saute là-dessus, là, puis ça fait pas de bruit. C'est vraiment quand c'est en rapport avec la laine que là, ça fait du bruit. Ben, je veux dire, en fait, c'est le contraire. Oubliez ce que je viens de dire, là. C'est vraiment le contraire de... Hippelay. Je commence à perdre mes mots, là. J'ai besoin d'un verre d'eau, là. Attends.
je vais prendre ça. Attends, tiens, je le pense. Et voilà, c'est bien ça. Donc, tout ce qui est en rapport avec la laine, donc ça marche la même chose avec les tapis parce que vu qu'ils sont faits en laine, donc tout ça, ils vont rien détecter. Même si on marche dessus, ils vont rien détecter. Donc vraiment, la laine, c'est le meilleur truc pour ne pas attirer la grosse bête qui habite dans ces parages. Donc, on va en parler plus tard. Là, je sais que j'ai spoil un peu, là, que vous voulez peut-être mieux savoir ce que c'est que ça, mais on va quand même commencer avec ça. Donc, on a parlé du scope. Ah oui, c'est vrai. Le senseur peut aussi être. Il peut aussi avoir un mode silencieux, on va dire. Là, regardez, là, je fais du bruit. Là. Il est comme fou. Là. Mais là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre de l'eau. Là, vous entendez, il fait plus aucun bruit. Ça, c'est pas vraiment genre. C'est pas vraiment insane, mais je veux dire, c'est quand même un moyen de comme faire un système. Parce que c'est vrai, les senseurs, j'ai oublié de le dire, mais ça fait des signaux de redstone. Selon la densité de ce qu'il a pogné, je veux dire, la vibration qu'il a pogné, ben il va comme détecter un peu cette vibration, puis selon la densité que c'est, il va comme faire un signal de redstone. Donc ça peut être vraiment utilisé pour plein de trucs, là, pour des pistons, pour des vraiment absolument tout. Oh, j'entends un peu d'écho là. C'est qui a le. Celui qui. Ouais, c'est ça. Là, j'entends vraiment beaucoup trop d'écho là. Je sais pas c'est qui. Louis? Ok. Ça arrête. Oh, oui. Ok. Ouais. Ok, ça a l'air d'avoir Mon arrêté. micro, le lever, je crois. Ok, mais c'est pas grave, là, ça arrive. Là. Bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment utile pour la redstone. Puis, je pense qu'on a fini avec ça. Maintenant, on va parler du catalyste. Donc, le catalyste, c'est qu'est-ce qui va faire la propagation du skulk. Donc, on en trouve dans la Deep Dark aléatoirement, tout comme les senseurs. Puis, c'est vraiment ça qui va causer l'infection. Je vais vous montrer un exemple. Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'épée? J'ai oublié mon épée. Mon boss va me tuer. Ok, bon. Je vais... regardez bien. Je vais spawner un poulet et je vais le tuer. Donc, selon le nombre d'XP que je vais faire, il va mettre une certaine propagation de skulk. Donc, si j'essaye avec un mob qui a vraiment beaucoup d'XP, donc un piglin brut, là, je vais le tuer. Donc, si vous voyez, regardez, vous avez vu? Ça s'est propagé absolument, genre, c'est vraiment selon leur taux d'XP. Puis aussi, si vous voulez récupérer l'XP qu'il a volé, ben vous pouvez toujours le détruire. Ça, c'est toujours un truc. Donc, si vous voulez faire comme une grosse propagation là, envers le monde du Skulk, faites ça. Si vous voulez récupérer votre XP, détruisez-le. Tout simple comme ça. Rest in peace, poulet. Aussi, les blocs par terre aussi donnent de l'XP. Ouais, c'est ça. Le Skulk lui-même, les senseurs, les shriekers, les blocs, ils vont donner de l'XP quand on va les détruire. Mais vraiment un petit taux. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Le senseur, c'est probablement, il donne un peu plus. Le catalyste a été changé pour que ça donne autant que le Skulk, parce que c'était comme un peu trop OP, on va dire. J'ai aussi oublié de dire quelque chose à propos du senseur, c'est que apparemment il détecte une certaine distance. Là, je saute ici, il va le détecter. Regardez, je saute ici, puis il le détecte pas. Donc il y a une certaine zone. C'est une zone un peu courte, mais bon, c'est tout simplement ça. Je me rappelle que dans les zones où est-ce qu'il faisait des tests, il était capable de détecter beaucoup plus loin. Mais ça a été changé, là. Les updates. Ouais, on est rendu au Shrieker. Donc maintenant, on va ouvrir cette fameuse boîte. Là, restez à couper, s'il vous plaît. Ouais, je pense que ça serait mieux si on reste à couper. Donc, ça, c'est le Shrieker. Donc, c'est
Donc, à ce que vous pouvez voir, si il détecte un senseur qui vient de détecter quelque chose, il va être activé puis il va faire un cri genre tellement effrayant. Et même si on marche dessus, il va faire quelque chose. Ouais, regarde, ça va se propager ici. Et même quand on marche dessus, là. Ouais, c'est ça. Et quand le Shrieker va être déclenché, ça va attirer la bête. Mais ça va pas seulement faire ça, ça va faire aussi un autre effet, un nouvel effet qui a été introduit dans l'update qui s'appelle Darkness. Je vais vous montrer à tous qu'est-ce que ça fait. Attention, ça risque de faire peur. Donc c'est un peu comme Blindness, sauf que ben là ça paraît pas trop. J'avoue que ça peut être. Ouais, je suis un peu déçu. Dans des grosses grottes. Ça paraît mieux dans des grosses grottes. Ben, ouais, faites ça. Allez, genre un peu à l'extérieur, un peu. Puis je vais vous déclencher ça. Puis un peu, je vais vous dire un peu en description ce que ça fait. C'est que c'est un peu comme Blindness, sauf que ça va comme entourer de noir un peu partout. Puis ça va comme, la luminosité va un peu genre dim, on va dire. Donc là, je vais le partir. Ouais, c'est ça. Donc la lumière elle-même va rapetisser un peu et toute la lumière autour va tout devenir noire. Même le soleil, on pourra pas le voir. Donc c'est vraiment spooky, là. C'est vraiment effrayant. Moi, j'aime pas cet effet-là, ça me fait des frousses. Et oui, c'est ce Shrieker qui déclenche ça, là. Donc, mon Dieu, attends, je vais reprendre la laine, là, parce qu'il est vraiment dérangeant, là, avec ses cris. Shut up. Bon. Ah, puis aussi, j'ai oublié de dire, mais tous les blocs de skull qui peuvent être attirés, ils peuvent être encagés dans une espèce de cage de laine pour pas qu'ils détectent rien. C'est tout plus simplement ça. Ouais, c'est ça le Shrieker. Non, maintenant, on va entrer dans la nouvelle, genre une très ancienne civilisation qui a l'air d'être abandonnée. Donc, c'est ça, la Ancient City, donc la cité ancienne. Donc, j'ai fait un peu un modèle pour qu'on puisse le voir. Donc ça ressemble un peu à ça. C'est un peu genre une cité qui est comme abandonnée, toute pleine de skulks, un peu dégueulasse, mais qui contient quand même du bon loot. Donc on va parler du loot justement. Il y a les fameux... il y a une seule façon qu'on peut avoir ces cristaux-là. Donc ça s'appelle des cristaux d'écho. Donc, ceux-là, ils ont une seule genre utilité, puis c'est de faire le fameux compas non, la boussole. Je suis confus avec compass et boussole. Donc, la boussole de recovery, là, quand tu meurs. Donc, il y a juste une utilité, mais je veux dire, on dirait qu'il vient du scope pour une certaine raison. Il y a juste ça. Donc ça fait partie du loot, mais on peut aussi trouver d'autres choses, tels des morceaux de disques. Donc là, j'en ai mis un peu au plafond. Apparemment, si vous trouvez 9 de ces morceaux de disques, on peut actuellement créer un nouveau disque de musique appelé 5. Donc, je ne vais pas le jouer jusqu'au complet, mais il est quand même... On dirait qu'il suit un peu la même histoire que le disque 11 et le disque 13 pour certaines raisons. Écoutez ça. Donc, un peu sinistre, on dirait comme une armée qui sort de quelque chose. C'est l'armée américaine. Et là, c'est un peu bizarre. On entend une petite musique douce, ça dure pas longtemps. Mais c'est ça, ça pourrait genre un peu être en rapport avec 11, 13, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui sort de quelque chose. Puis on entend comme un Enderman. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça pourrait être en rapport avec le nouveau jeu qui va sortir en 2023, Minecraft Legends, mais moi je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça pourrait amener. Là. Je veux dire, qu'est-ce que ça a en rapport? Je veux dire, c'est vrai, il y a des piglins. Ok, on n'est pas là pour parler de Minecraft Legends, on n'est pas là pour parler Wild Update. Ok, désolé.
On est toujours en bas. Donc, avec tout ce loot, on peut trouver un enchantement, des livres enchantés ou des pantalons enchantés. Puis là, j'ai vraiment dit pantalon. Un nouvel enchantement qui s'appelle Swift Sneak. Donc, accroupissage sauvage peut-être, je pense. Quelque chose comme ça. Donc là, ici, j'ai des fabuleux pantalons bleus. Donc, qui sont enchantés avec cet enchantement. Donc, ce que cet enchantement fait, regardez bien. Je vais vous faire une démonstration. Donc là, je vais marcher de là jusqu'au bloc de musique en accroupissant. Donc là, regardez la vitesse. C'est très, très, très lent. Mais avec Swift Sneak, je peux faire ça. Regardez bien. Je vais équiper ces pantalons et je vais marcher. Ouais. Donc, cet enchantement permet d'être accroupi et de marcher à peu près vite, comme si vous marchez. Genre, ça, c'est l'enchantement. Ça, c'est l'enchantement numéro 3. Mais si vous mettez genre un 1 ou un 2, ça risque d'être moins rapide, mais c'est quand même assez utile. En tout cas, moi, j'adore utiliser ça. C'est comme satisfaisant un peu. Non, c'est confinement rapide. C'est la différence. Confinement rapide, le nom en français. Tu voulais l'essayer? Non, je veux faire la course. J'ai pas compris. Une course pour faire la différence. Ah, ok, une course. Ok. 1, 2, 3, go! Ah, mais moi aussi, je change Nick. Donc c'est ça. Swift Sneak, il ne peut pas être obtenu de table enchantée, il ne peut pas être obtenu d'enchantement dans l'Overworld. C'est vraiment, il faut aller dans la Deep Dark pour aller chercher ça. Mais bonne chance parce qu'il y a quelque chose. Ok, bon, on va parler d'une... Je suis abonné à vous, hein. Mon père est abonné à Nasdaq. Ah, ok, c'est cool. Donc, il y a aussi un nouveau bloc qui a été introduit, mais vraiment, il n'y a aucune utilité. Et c'est ce fameux bloc qu'on va trouver toujours au milieu de chaque cité ancienne. Ça s'appelle la Deep Slate renforcée. Donc, ça a l'air de ça. Et pour moi, c'est un peu de la bedrock qui peut se briser. Parce que je veux dire, c'est un bloc extrêmement dur. Vous utilisez une pioche de netherite, puis sans enchantement. Sans enchantement, puis même avec Silk Touch, vous l'obtiendrez jamais, et c'est quand même très très dur à détruire. Genre, ça a aucune utilité, c'est juste pour former comme un espèce de carré. Plusieurs personnes disent que ça serait le portail d'une nouvelle dimension, mais moi je ne crois zéro à ça. Je suis pas genre les superstifiés, quelque chose comme ça là. Superstitieux. Voilà, mon père m'a sauvé. Donc, ouais, c'est un bloc. Je veux dire, il est quand même stylé. Ça fait des petites colonnes. Donc, c'est ça. Ça fait une espèce de pilier avec des colonnes d'os un peu. C'est un peu stylé. Donc, il y a ce bloc-là. Il n'y a vraiment aucune importance pour là. Donc là, maintenant, je pense qu'on est tous prêts pour appeler la bête qui habite là-dedans. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, là, vu que ça, c'est un Shrieker qui est un faux, genre qui n'est pas naturellement fait, je vais faire un peu une démonstration sonore. Donc, on va le déclencher 4 fois. 1. Passer les avertissements. Boum, boum. 2. Boum, boum. Tric, tric. Boum, boum. Tric, tric. Plus fort. Et finalement, 4. Fermez-le. Je veux pas qu'il en spawn d'autres. Et voici ce qu'il apparaît. Le Warden! Une monstruosité d'à peu près plus gros que le golem de fer, qui est extrêmement fort. Genre, je veux dire, il peut vous deux shot avec l'aide de ses poings. Mais regardez ça. Puis là, il prend vraiment rage à toutes les entités qu'il rencontre. Et regardez ça. Genre, je veux dire, il massacre. C'est un enragé, je te le dis. Et il va sniffer. Il va vraiment sniffer, genre, les entités. Puis quand il va juste les cogner, il va savoir où est-ce qu'il est.
Regarde ça! La grenouille est cuite. Et le slime aussi. Donc, c'est ça. Cette monstruosité, dès qu'elle spawn, ne fait aucun bruit. Je veux dire, il n'y a aucun point de tuer cette chose. Ça donne juste un catalyste et ça donne même pas beaucoup d'XP. Et en plus, s'il vous détecte, vous êtes basically mort. Même avec armure full netherite, il va vous faire 2 shots. Puis même avec des enchantements de protection, il va vous 2 shots quand même. Même avec et même si vous avez un bouclier. Genre, avec le bouclier, si vous essayez de comme vous protéger avec le bouclier, ben tout comme un coup de hache, il va le désactiver pendant un certain moment. Et en plus, il donne pas mal de dommages au bouclier, juste pour vous dire, là. Il one-shot la laisse. Ouais, c'est ça, il peut vraiment one-shot. Mais je pense pas qu'il peut one-shot absolument tout. Comme le ravageur, je pense qu'il peut le 2-shot. Le golem de fer, lui, il est foutu. Là. Je veux dire, c'est vraiment le premier mob à tuer le golem de fer en premier. Donc, dès que vous déclenchez un seul Skulk Shrieker 4 fois, il va émerger du sol. Donc là, il n'a pas pu faire l'animation parce que vu que c'était un faux. Mais imaginez, il va émerger du sol. Donc là, vraiment, faites aucun bruit. Même si vous sniff, c'est à ce moment-là que Swift Sneak peut être utile parce que je peux comme passer à côté de lui vraiment vite sans qu'il me détecte. La laine aussi, ça fonctionne de la même manière. Mais apparemment, ce mob peut détecter des choses beaucoup plus loin qu'un senseur lui-même. Donc, faites attention. Puis, c'est pas seulement ça. Il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi autre chose. Attends, là, aidez-moi juste à tuer les slimes parce que sinon, je vais pas pouvoir le démontrer. Allez, les slimes. Ok. Tuez-le pas tout de suite, s'il vous plaît. On va essayer de le tuer après. Donc là, observez bien. Donc là, je vais poser un poulet en haut. Là, il va le sentir. Ah, le poulet est descendu. Come on. Ok. On va utiliser quelque chose d'autre alors. Quelque chose qui va pas... Excusez-moi. Voilà, le poulet. Bon, on va mettre la grenouille, ouais, c'est ça. Donc là, regardez bien. Là, il faudrait juste que la grenouille... Attends, non, la grenouille, c'est une mauvaise idée parce qu'elle va bondir. Ouais, c'est ça. C'est pas une bonne idée. Ok. Donc, on va utiliser un cochon. Tiens, on va utiliser un cochon. Là, il l'a senti. Il le sent. Coudon! Ok, je pense pas que c'est assez haut. Ok, je pense que j'ai compris, c'est parce qu'en fait, c'est pas assez haut. Donc là, je vais mettre un cochon ici. C'est ça, il va le sentir. Je vais peut-être mettre un peu plus pour qu'il puisse bouger. Là, on improvise, là. C'est important l'improvisation. Donc là, cochon, si tu veux juste... On m'a déjà fait une vingtaine de blocs. Ouais, regardez ça. Le Warden est fâché. Il peut pas l'atteindre. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait faire? Abandonner? Ben oui, c'est sûr qu'il va abandonner. Il peut pas l'atteindre. Ok. Et c'est ça. Donc, ceci est une habileté qu'on ne peut pas échapper à ça. Et cette habileté non plus ne peut pas être protégée par de l'armure ou des enchantements sur l'armure. Ça s'appelle le Sonic Boom. Pas la série de Sonic. Là. C'est vraiment genre ça. Puis il peut vous 2-shot avec ça quand même. Là. En fait, il peut vous 2-shot avec armure en netherite. Puis ça aussi. Genre, armure ou sans armure. Il peut probablement vous 2-shot avec son Sonic Boom. Donc, si vous détectez, genre, si vous vous faites détecter par ça, juste une fois, vous êtes foutu. C'est tout simplement ça. Mais attention, ça veut pas dire que vous pouvez le distraire. Imaginez si vous êtes dans le pétrin, genre tant qu'il vous a pas détecté, s'il vous sent comme un peu votre odeur, ben c'est sûr qu'il va aller voir. Mais vous pouvez toujours le distraire à l'aide de boules de neige, de flèches, de quelque chose qui va vraiment le distraire. Là. Donc, faut pas vous inquiéter, mais vraiment, il y a plein de personnes qui pensent que ça serait le fun de tuer le Warden. Ben, je vous le dis, ce n'est pas facile et ça ne sert à rien. Donc là, le Warden, ça prend genre... Ouais, c'est ça, aidez-moi à le tuer, là, on va le tuer finalement. Ça m'a pris 2 minutes, moi, à
à le frapper avec une épée. Il me semble que moi j'ai compté les derniers moments que j'ai essayé. Il me semble que ça a pris genre 52 coups, quelque chose comme ça. Il y a 500 points de vie, donc ça veut dire 250 cœurs. Regardez Il ça. donne un bloc. Et c'est ça, il donne un catalyste à sa mort et quelques XP. Genre pas beaucoup là. Genre juste un peu. Puis ce qui serait cool, c'est que... Donc si vous essayez de tuer un Warden, c'est juste une mission suicide. Ne faites pas ça. Il faudrait que ce soit exclusif le bloc qu'il nous donne et pas comme les blocs normaux qu'on trouve. Ben, il y a plusieurs personnes qui Genre pensent que ça, lui, mais en aller fait, plus loin. savez-vous l'origine du Warden? Genre, originalement, il a été désigné pour être un mob qui est plus censé être évité que attaqué. Justement, ils l'ont dit d'une très bonne manière, je trouve, au live de l'année passée. Ils l'ont dit, ils voulaient créer un monstre qui devait être évité qu'à la place d'attaquer, un peu comme un ouragan. Genre, un ouragan dans la vraie vie, là, tu voudrais pas attaquer ça, tu veux plutôt t'enfuir de ça, parce que je veux dire, si tu attaques un ouragan, je veux dire, il va t'avoir, là. Pourquoi tu voudrais attaquer un ouragan, là? Juste pour pas l'attaquer. Ou encore la lave dans Minecraft, je veux dire, t'es mieux de l'éviter que de la battre, là. Je veux dire, tu peux toujours la mettre dans le seau, mais... ou mettre du seau d'eau dessus, mais imagine si t'as rien, là, tu peux pas vraiment la puncher, là, ton poing va juste brûler, là. Donc c'est ça. Pour ceux qui veulent vraiment battre le Warden, ben ils sont juste fous. Ils sont juste... tout ce que je peux dire, c'est que c'est une mission suicide, que ça ne sert absolument à rien. Puis c'est ça. C'est vraiment le Warden, là, c'est la pire chose qui puisse arriver. Je dirais même que c'est même pire qu'un Ender Dragon. Genre, pas au point de dommage, mais peut-être au point de... Genre, tu te fais avoir, t'es mort. T'es mort. Tu peux pas probablement t'échapper de ça. Et vous avez vu à quelle vitesse le Warden peut aller quand il détecte quelque chose. Donc, vraiment, vous allez dans la Deep Dark, vraiment faites le moins de bruit possible. Surtout avec les Shriekers. Moi, mon truc, personnellement, ça serait de détruire les Shriekers. Et s'il y a des Shriekers, ben, détruisez-les parce que si vous détruisez quelque chose et qu'il fasse une vibration, ben, il va pas le détecter tant qu'il n'y a pas un senseur qui va le détecter en premier. Ou encore quand si vous marchez dessus. Donc, imaginez, vous avez genre... on va faire ça, là. On va faire un petit exemple. Donc là, j'ai besoin de ça. Donc là, imaginez, vous avez un senseur et un Shrieker. Lequel vous voulez détruire en premier? Ben, personnellement, moi, je dirais plus le senseur parce que c'est lui qui va créer la vibration. Donc, imagine s'il y en a un deuxième ici. Si on détruit lui, il va le détecter puis il va avertir celui-là. Donc, à ce moment-là, ça serait mieux de détruire le senseur que les Shriekers parce que les Shriekers, quand on les touche pas, ils sont totalement inoffensifs. Mais il y a un seul moyen. Ben, en fait, il y a. Donc là, imaginez, genre. À ce contexte-là, il faudrait détruire le Shrieker. Parce qu'à ce moment-là, il y aura comme deux senseurs. Puis ils ne pourront pas détecter d'autres Shriekers. Mais à part si ça fait ça. Là, imaginez s'il y a comme deux Shriekers, deux senseurs. Le mieux, ça serait de briser ni l'un ni l'autre. Genre aucun des deux. Parce que sinon, vous êtes mort. Bon, en fait, vous avez un premier avertissement. Je vous rappelle que vous avez 4 avertissements. Au quatrième, ben, courez. Allez le plus loin possible du Warden. Essayez même pas d'être proche de lui, là. Je veux dire, mon Dieu, c'est une bête féroce. Donc, est-ce que vous pouvez le voir dans ce théâtre? J'ai critiqué vraiment, mais vraiment beaucoup le Warden parce que je veux votre protection. Je ne veux pas que vous fassiez une mission de suicide. Donc là, on va remonter à la surface parce que là, sinon, je vais faire des cauchemars. Oh my god. Arrête par moi que tu l'as tué 5 fois. Ouais, c'est vrai. Même dans la version Java, là, il m'a 2 shots aussi. Mais Bedrock, j'étais en full diamant, je crois, puis il m'a 3. Ah tiens, le lama est toujours là. Pas raison. Drôle. Ouais. Et Albert a vraiment... Oh my god, les tétards sont toutes devenues des grenouilles. Albert, qu'est-ce que t'as fait? Bon, ben, mes amis, ceci conclut la pièce de théâtre! Woo! Yes! Allez, cut that video.